Ok, vous avez une super idée musicale, un super riff dont vous êtes très content. Vous sortez votre dictaphone pour enregistrer tout ça et vous faites une plutôt bonne performance, mais au moment de réécouter, grosse déception, ça sonne pas bien. On n'entend pas clairement ce que vous jouez, il y a plein de bruits parasites qui proviennent de l'instrument, qui proviennent de la pièce, et tout ça, ça met pas en valeur votre super idée. Bref, c'est moche, pas présentable, pas exploitable, et je suis sûr que vous connaissez déjà ça, ça vous est forcément déjà arrivé. Mon objectif dans cette vidéo, il est simple, je vais vous faire passer de ça à ça. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Ce que vous avez entendu, c'est la même prise de son. L'un au dictaphone, l'autre avec un SM57, un micro basique, mais surtout avec du traitement derrière. Concrètement, je veux vous aider à obtenir un son professionnel pour que vous ne passiez plus pour un débutant claqué au sol quand vous faites écouter vos morceaux à vos proches. Et notez bien, si vous avez un instrument qui se branche comme une guitare électrique par exemple, restez avec nous. Les conseils que je vais vous donner aujourd'hui concernent à la fois les instruments acoustiques qu'on enregistre avec un microphone et aussi les instruments électriques que l'on va enregistrer directement en branchant à la carte son. Je vais détailler notamment une chaîne d'effets à petit budget qui permet de traiter le son en live, un peu plus loin dans la vidéo. Mais avant de vous expliquer comment avoir un son pro, on va gagner du temps. Vous allez répondre à ces quelques questions rapides pour savoir si cette vidéo vous concerne ou pas. Première question, avez-vous l'impression que vos morceaux sonnent amateurs par rapport aux productions professionnelles? Deuxième question, vous sentez-vous limité par votre matériel actuel? Troisième question, vos enregistrements sont-ils pollués par des bruits parasites? Est-ce que vous trouvez difficile d'obtenir un son pro avec votre configuration actuelle? Est-ce que vous êtes frustré par l'écart entre ce que vous entendez en jouant et ce que vous obtenez à l'enregistrement? Et est-ce que vous êtes gêné de partager vos enregistrements en l'état à cause de leur qualité sonore médiocre? Si vous avez répondu oui à au moins 3 questions, alors les conseils de cette vidéo sont pour vous. Écoutez attentivement ce qui va suivre. Ce cours va se décomposer en plusieurs parties. D'abord, on va voir ce que votre son dit de vous. Parce que sans que vous le sachiez, votre timbre, votre son raconte une histoire et vous donne une certaine image, laquelle. Dans un deuxième temps, on va voir l'importance de votre état d'esprit pour avoir un son professionnel. On va voir ensuite les 3 vraies causes de votre son amateur qui causent un son amateur. Et spoiler alert, ce n'est ni votre matos, ni votre jeu instrumental. Ensuite, on va voir quelques erreurs qui plombent votre son. Et la question c'est, est-ce que vous aussi vous faites ces erreurs? Puis on va voir la méthode 4C que les pros utilisent pour avoir un son qui a de l'allure. Et enfin, je vais vous montrer ce qu'il faut vraiment pour sonner pro. Pas besoin de matos à 1000 € pour sonner pro. Je vais vous dire exactement ce qu'il faut. Sans plus tarder, c'est parti. Ce que votre son dit de vous sans que vous le sachiez. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais la qualité sonore de vos enregistrements renvoie des signaux forts à tous ceux qui écoutent. C'est une carte de visite sonore, votre timbre, qui parle en quelques secondes à votre place avant même que votre musique n'ait eu le temps de s'exprimer pleinement. Un son médiocre suggère instantanément que vous êtes un musicien du dimanche. C'est clair et net. Ça laisse penser que vous n'avez pas l'expérience suffisante ou alors suffisamment de sérieux pour investir dans votre musique et les auditeurs en déduisent inconsciemment que vous n'êtes pas prêt pour des projets professionnels comme des concerts ou des albums. Cette perception, elle a des conséquences concrètes. Les musiciens expérimentés hésiteront à faire des collaborations avec vous, les opportunités de concert vont se refermer et vos compositions, surtout même excellentes, seront perçues comme pas tout à fait mûr, c'est pas encore ça quoi. C'est un cercle vicieux en fait, où la qualité sonore de vos musiques limite vos opportunités de progression. Alors attention, c'est important, si vous jouez pour vous-même, même occasionnellement, juste pour vous, pour votre plaisir, c'est ok, c'est parfaitement ok. Mais par contre, si vous aspirez à réaliser des projets plus ambitieux, qui vous tiennent vraiment à cœur avec votre musique, alors vous comprenez bien que c'est un point important à ne pas négliger, d'avoir une qualité sonore suffisante pour ne pas passer pour un clown. Et par contre, à l'inverse, un son professionnel témoigne immédiatement de votre engagement et de votre maturité musicale. Il montre que vous comprenez les attentes de votre public et que vous respectez suffisamment votre art pour le présenter sous son meilleur jour. C'est le signe d'un musicien qui maîtrise son instrument, maîtrise son environnement sonore, a développé une expérience dans la production musicale, sait prendre en compte la perspective de l'auditeur et il est prêt pour des collaborations musicales professionnelles. La qualité sonore n'est donc pas qu'une question technique, et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez. C'est pas juste une histoire de technique, c'est aussi et surtout le reflet direct de votre professionnalisme et de votre capacité à mener des projets ambitieux. Ne laissez pas un son médiocre, racontez la mauvaise histoire sur vous.
Ceci en tête, parlons de l'importance de votre état d'esprit. Je sais à quel point ça peut sembler difficile et austère de se mettre à apprendre l'enregistrement audio et du mixage quand on a juste l'habitude de jouer de son instrument dans son coin. Que ce soit à cause du manque de temps, que ce soit à cause des connaissances techniques, ou alors tout simplement de ne pas savoir par où commencer, tous ces défis peuvent sembler insurmontables et c'est normal. Mais votre plus grand obstacle, c'est surtout celui-ci, votre état d'esprit. Et oui, ce qui vous empêche d'y arriver le plus souvent, ce sont les doutes et les pensées négatives qui vont vous faire dire je suis pas assez doué pour ça, ou alors j'ai pas l'oreille, ou alors tout simplement il y a trop de boutons sur cette table de mixage, c'est pas pour moi. Sachez que c'est parfaitement normal en fait. On est tous passés par là au début, tous les compositeurs professionnels, tous les ingénieurs du son ont été submergés, impressionnés par le nombre de boutons sur les tables de mixage, n'ont pas eu l'oreille au début, n'étaient pas doués à faire tout ça, c'est normal, c'est une expertise, ça s'apprend, ça se développe, et c'est plus ou moins facile en fait, suivant comment est-ce que vous approchez les choses. Mais voilà, attention, notez bien, vous n'avez pas besoin d'apprendre à devenir un crack, un parfait ingé son, pas du tout. Connaître juste les bases, ce sera suffisant pour obtenir la majorité des résultats, 80% d'un bon son, d'un son professionnel. Et c'est ce que je vais rechercher avec vous aujourd'hui. On va pas chercher à être un ingé son studio qui va vous permettre d'avoir un son limpide pour un album fini. Moi, je vais vous apprendre à être autonome, à être des musiciens qui ayez une bonne patte, une bonne signature sonore avec votre timbre, juste pour que vous puissiez diffuser votre musique sans rougir en fait, de manière autonome, mais que ce soit quand même carré. Après tout, l'idée, c'est d'obtenir un son suffisamment pro pour ne pas vous desservir. Seulement, si vous ne décidez pas à mettre enfin un pied dans la discipline, la technique audio, vos démos resteront de qualité médiocre. Vous serez incapable de recruter de vrais bons musiciens pour vos projets, de diffuser vos musiques en ligne et de rencontrer votre audience. Tout ça parce que votre son vous fait passer pour un clampin. Et pour l'anecdote, j'ai malheureusement un ami qui a récemment laissé tomber la musique à cause de ça. Et c'est dommage. C'est juste dommage. Et franchement, je comprends que ça fasse chier au fond. Parce que votre jeu instrumental, il est plutôt bon, lui, et il mériterait d'avoir un bon timbre. Et à côté de ça, il y a tous ces gugus qui font les marioles sur les réseaux sociaux et qui arrivent à avoir un son tellement propre qu'on a l'impression que c'est du playback, et ils arrivent à obtenir un son de qualité pro sans devoir être dans un studio. Et puis ils arrivent à avoir du succès, même avec des riffs bidons. Je comprends, c'est franchement frustrant. Comment ça se fait? Comment ils font? Est-ce que réellement ils s'enregistrent en studio et ils font semblant de jouer en playback? Je ne vais pas vous mentir, certains oui font ça, malheureusement. Et pourtant, mentir et faire du playback, c'est pas du tout nécessaire. Beaucoup de TikTokers jouent réellement en live dans leurs vidéos. Beaucoup de personnes sur Twitch aussi le font, avec une super qualité, et c'est inutile de passer du côté obscur en faisant du playback à la con. Très franchement. À la preuve, regardez, même si je suis un producteur de musique, je n'ai pris aucun cours de chant, littéralement j'ai pris 0 cours de chant, et je suis guitariste de niveau intermédiaire seulement. Et pourtant, dans la vidéo que je vous ai montrée, c'est propre. Et ça a de l'allure. Et ce, malgré mes fausses notes, parce que, oui, vous l'entendez, si vous avez une bonne oreille, vous avez entendu beaucoup de fausses notes, les vrais bons musiciens vont les entendre, moi je les entends, c'est pas joli, mais après, ce ne sont que de simples problèmes d'interprétation. Si j'avais bossé mon morceau plus souvent, si j'avais bossé ma voix, avec de l'entraînement, la qualité sonore aurait été vraiment professionnelle. Ce que je veux dire, c'est que même avec des compétences intermédiaires et amateurs, avec un bon son, on a de l'allure. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cet exemple-là. Parce que le truc, c'est que même avec de l'entraînement, si vous jouez très bien et que votre son il est dégueulasse, vous aurez l'air d'un amateur. C'est mécanique. En fait, ce qu'il vous faut, c'est avoir une approche différente. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à obtenir un son qui claque, c'est parce que vous approchez l'enregistrement comme un simple musicien et non comme un vrai producteur de musique. Arrêtez de jouer, commencez à produire. Et laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Voici les 3 vraies causes de votre son amateur. Première cause, votre oreille technique n'est pas aiguisée. Vous avez toujours effectivement été habitué à vous fier à votre oreille musicale pour jouer, mais l'audio, c'est un domaine différent, qui nécessite une autre forme d'écoute. Vous devez apprendre à repérer les défauts, les bruits parasites, les résonances indésirables et tous les autres déséquilibres, les déséquilibres fréquentiels, les déséquilibres dynamiques, les déséquilibres spatiaux qui gâchent vos enregistrements. Aiguisez votre oreille technique parce que ce n'est pas votre oreille musicale qui va vous aider à avoir un timbre pro. Deuxième cause, vous êtes perdu avec les outils. Et oui, les Digital Audio Workstation, c'est-à-dire les logiciels de production musicale, peuvent sembler intimidants avec leur interface complexe. Je peux le comprendre. Vous vous retrouvez perdu entre les centaines de plugins, les centaines d'effets et tous leurs paramètres. Résultat, vous utilisez les traitements audio un peu au hasard, en espérant tomber sur quelque chose de bien. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre l'utilité réelle de chaque outil et les utiliser de la bonne manière. C'est comme les pédales d'effet à la guitare, vous avez un effet,
Si vous savez à quoi il sert, si vous savez comment l'utiliser, pourquoi vous l'utilisez, vous saurez le paramétrer beaucoup mieux, sciemment, tout simplement. Et ça va procurer une intention à votre mix. Pas juste « oh, j'ai mis un effet ». Et troisième erreur, vous ne suivez pas la méthode des pros. Vous branchez votre instrument, vous appuyez sur « record » et vous espérez que ça sonne bien. Non, évidemment, obtenir un son pro nécessite une approche méthodique. Comprendre comment le son voyage de votre instrument jusqu'à l'enregistrement final, savoir dans quel ordre appliquer les traitements, et surtout avoir une intention claire pour que chaque modification que vous apportez ait du sens. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ces obstacles, ils sont pas insurmontables. Il suffit d'acquérir quelques connaissances de base et de changer votre façon d'aborder l'enregistrement et le traitement audio. Une fois que vous avez compris ces principes fondamentaux, vous réalisez que produire un son professionnel, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible que vous ne le pensiez. Il y a une méthode, oui, il y a une méthode simple et efficace qui vous permet d'avoir un son absolument nickel, même en live, et je vais même aller plus loin. C'est possible pour quelques dizaines d'euros avec votre ordinateur et un casque, et c'est même aussi largement possible sans ordinateur. C'est plus cher, évidemment, parce qu'il faudra acheter du hardware, ce sera uniquement hardware, mais c'est parfait pour le live. Et d'ailleurs, je vais vous en donner un exemple un peu plus loin. Donc, oui, vous pouvez avoir un son professionnel. Oui, c'est facile. Aujourd'hui, plus que jamais. Et d'ailleurs, la majorité des groupes de musique utilisent ces méthodes de pro pour optimiser leur son pendant leurs concerts. Dans la suite de cette vidéo, on va voir ce qu'il faut faire concrètement pour que lorsque vous présentez vos morceaux, vous transformez les réactions polies de « c'est... ah ouais, c'est sympa » en des réactions sincères du type « mais non, c'est toi? Mais non, arrête, ça sonne trop bien !» En somme, je vais vous expliquer la méthode que les pros utilisent, ce que j'appelle la méthode 4C. Mais avant ça, une question. Est-ce que vous faites encore l'une de ces erreurs qui plombent votre son? Comme tous les musiciens, avant de me professionnaliser au début, j'ai cherché des solutions rapides et toutes faites pour améliorer mon son sans savoir ce que je faisais en fait. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose parce que ça m'a forcé à expérimenter, à essayer ces différentes approches, mais j'ai perdu énormément de temps et d'argent à faire ces tests. Voici les approches que j'ai testées et qui se sont révélées décevantes. Ce sont des approches que je ne vous recommande pas, je vous les donne pour que vous ne les fassiez pas. Acheter du meilleur matériel. Investir dans un ampli ou un préampli plus haut de gamme, certes, ça améliore la couleur sonore, mais ça ne résout pas les problèmes fondamentaux de propreté du son. De même, se procurer un micro cher n'est qu'une solution partielle si on ne maîtrise pas son positionnement, si on ne maîtrise pas la gestion des niveaux, si on ne maîtrise pas la post-production. Autre approche, utiliser des traitements trop simplistes. Typiquement, utiliser un noise gate, ça peut s'avérer utile, mais c'est rapidement contre-productif parce que ça va hacher votre son et ça risque d'ajouter beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Et si vous ne le placez pas au bon endroit dans votre chaîne d'effets, alors là c'est carrément catastrophique, votre son sera vraiment hachuré et ce sera pas beau à entendre. D'ailleurs même certains amplis de guitare intègrent un noise gate et si vous utilisez des pédales d'effets, des overdrive par exemple, c'est déjà placé beaucoup trop loin dans la chaîne d'effets, ça va desservir votre son. Pour info, moi j'ai une méthode qui utilise 2 noise gates en sidechain et ça donne des résultats insane. Je vais vous donner un exemple plus loin, vous allez voir, ça va être très simple. Autre erreur encore, utiliser des solutions copier-coller. Suivre des tutoriels YouTube, ça peut sembler tentant, mais leur efficacité c'est limité si vous n'avez pas exactement la même configuration que le créateur de la vidéo. De même, utiliser des presets de plugins sans les adapter à votre situation spécifique, à votre projet, à vos instruments, ça ne donnera jamais de résultats optimaux, c'est sûr et certain. Ça vous donnera un résultat approximatif. Des fois, ça fera la farce. D'autres fois, ça teintera trop, d'autres fois pas assez, d'autres fois à côté. Ça peut même créer de nouveaux problèmes à corriger. C'est pas idéal. En fait, ces approches simplistes, elles partagent toutes le même défaut. Elles tendent à résoudre un problème complexe et dynamique avec des solutions de surface sans s'attaquer aux fondamentaux. Non seulement elles ne résolvent pas vos problèmes de son, mais elles vous font perdre du temps et de l'argent dans une quête sans fin d'amélioration marginale. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être efficace, avoir les bons effets aux bons endroits pour qu'on ait un son rapidement élégant. Ceci étant compris, voyons la méthode 4C que les pros utilisent pour avoir un son qui a de l'allure. En quelques mots, il s'agit de faire passer votre son par 4 étapes. 1. Capturer le son proprement. 2. Corriger les imperfections chirurgicalement. 3. Colorer le timbre élégamment. 4. Combiner les pistes en un mix équilibré. Capturer, corriger, colorer, combiner. Et concrètement, voici des exemples dans le désordre de traitement de chaque étape. Pour info, si vous ne comprenez pas tout ce que je viens de dire, c'est pas grave, je vous recommande un cours que j'ai créé qui s'appelle Bedroom Producer dans lequel j'explique absolument tout. Enfin bref, cette méthode, les 4C, capturer, corriger, colorer, combiner, elle est valable pour tous les cas de figure.
pour tous les instruments, dans tous les styles. Littéralement, hein, c'est pas une exagération. C'est la méthode maîtresse, c'est la méthode fondamentale, c'est comme ça que les pros font pour traiter leur son et avoir un son professionnel. Fin de l'histoire. C'est comme ça qu'on fait. Après, vous adaptez en fonction de vos préférences, vos habitudes, vos manières de faire. Après, c'est chacun fait comme il veut, mais ça, c'est la base. Et au fond, vous ne rencontrerez que ces 3 principaux cas. 1. La prise de son acoustique, par exemple pour la voix, pour la clarinette, pour la guitare folk, la batterie. 2. La prise de son électrique, typiquement pour la basse, la guitare électrique, le synthé. Et 3. Pas de prise de son dans le cas où vous utilisez un instrument virtuel, dans le cas où vous utilisez du backing track ou des samples. Voilà, ce sont les 3 principaux cas que vous allez rencontrer. Et donc vous comprenez bien que pour les 2 premiers cas, la prise de son acoustique et la prise de son électrique, vous allez passer par les 4 étapes de la méthode 4C. Et pour le troisième cas, quand vous n'avez pas de prise de son, eh bien évidemment il n'y a pas de capture, voire des fois pas de coloration, mais il y a quand même les 2 autres étapes à respecter. Donc jusqu'ici, et vous l'avez vu dans l'intro, je vous ai montré ce qu'on pouvait faire avec de la post-production simple pour le cas d'une guitare acoustique et d'une voix en chanson française. Pour vous prouver que cette méthode, elle marche dans tous les cas, je vais vous donner un second exemple. Cette fois-ci, voyons comment on peut appliquer cette méthode dans le cas d'une guitare électrique dans un style métal, donc rien à voir. Et on va ajouter une contrainte, je ne veux pas avoir affaire à un ordinateur. Donc une solution sans post-production, juste hardware. Pas besoin de matos à 1000 € pour sonner pro, voici ce qu'il faut vraiment. Alors, je vous l'ai pas dit, mais depuis le début de cette vidéo, ma guitare elle est branchée, elle est sur mes genoux, prête à être jouée, et vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas remarqué, il y a eu 0 souffle. Et ça sonne parfaitement bien, parce que j'ai une chaîne hardware qui fait le taf. Et vous allez voir, c'est 3 fois rien. Et je suis certain que vous ne l'aviez pas remarqué, cette petite guitare. J'insiste, il n'y a aucune retouche dans mon son, dans le son de mon micro, dans le son de la guitare, au montage dans cette vidéo. Cette propreté dans mon son, je l'ai aussi en live sur Zoom, sur Twitch, sur TikTok. Dès que j'enregistre une vidéo, j'ai ce son-là. Et quand on veut améliorer le son d'un instrument électrique, eh ben c'est encore plus simple qu'un instrument acoustique. Il vous suffit en fait de quelques pédales d'effet et ça fera largement l'affaire. Pour peu que vous les utilisiez dans le bon ordre et que vous savez les régler. Hein, vous dites ? Vous voulez voir ma chaîne d'effets? Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Pas de souci, on va voir ça tout de suite. La voici. Et oui, il n'y a que ça. Avec seulement 2 effets basiques, une pédale et 9 câbles, j'arrive à avoir un son chirurgical tellement propre que je peux même jouer du djent, du modern metal, avec plein de silence et de dead notes, hein, qui sont en général très exigeants en matière de post-production, en matière de qualité sonore. Et quand même, j'ai un son poilu, un son riche, un son tight et plein de sustain. J'entends par là un son qui est maîtrisé, qui est équilibré, qui est dense et qui n'a pas de bruit qui dégueule de partout. Attention, ce n'est pas n'importe quel compresseur, ce n'est pas n'importe quel overdrive ou n'importe quel equalizer. Chaque effet dans cette chaîne est soigneusement sélectionné pour corriger un maximum de problèmes en même temps et cela de manière précise afin d'atteindre exactement le son que je veux. Donc ce sont des effets qui sont polyvalents, ils ont plusieurs utilités à la fois et suffisamment précis pour que je puisse avoir le son exact que je veux. Il n'est pas nécessaire d'avoir du matos à plusieurs centaines d'euros en fait. Le matos cher, c'est surtout pour 2 choses, pour du confort et pour du perfectionnisme. Par exemple, pour ma guitare électrique, ma chaîne d'effets n'est composée que de matos d'occasion trouvés sur le bon coin. Un equalizer à 40 €, un compresseur à 60 €, une overdrive à 70 € qui est un clone de l'original, un ampli à 80 € dont je n'utilise que le canal clean, tous les potards sont à midi, ou presque, des câbles et ben c'est tout. Eh ouais, et en termes de rendu sonore, voilà ce que ça donne. Coût total du matos pour avoir un son pro à la guitare électrique, 250 €. Et sans ordinateur. Et j'aurais pu ne pas compter mon ampli, hein, que j'ai acheté avec ma première guitare il y a 15 ans, qui sont tous 2 d'entrée de gamme. L'un des secrets, qui n'en est pas un au fond, c'est que pour avoir un son pro, vous devez absolument comprendre comment
le son est traité par vos effets et comment le sculpter. Le savoir, c'est votre arme ultime pour obtenir le son parfait sans vider votre compte bancaire. Sachez ce que vous faites. Sachez comment utiliser vos outils et sachez quels outils utiliser. Alors attention, rappelez-vous que c'est pas en copiant-collant cette chaîne d'effets, celle que je vous ai montrée à l'instant, qui est la mienne, que vous aurez la solution idéale pour votre instrument, dans votre genre, avec votre style de jeu. Je vous le redis, pour bien marquer l'importance, les solutions copier-coller ne marchent pas, vous devez comprendre ce que vous faites. Et en l'occurrence, voici comment se reflète la méthode des 4 C dans cette chaîne d'effets. Là vous le voyez, il y a les 4 étapes, on commence par capturer le son, corriger, puis colorer, et enfin combiner. Donc voilà, dans cette vidéo, j'avais à cœur de vous montrer ce truc-là, ce truc très important, cette méthode des 4 C et cette philosophie générale. Parce que c'est comme ça qu'on fait pour avoir un bon son, pour bien sculpter n'importe quel son en fait. Donc si vous êtes un musicien débutant qui n'arrive pas à obtenir un son professionnel malgré vos efforts, ou si vous êtes un musicien expérimenté mais que vos enregistrements ne reflètent pas vraiment la qualité de votre jeu, ou encore si vous ne savez tout simplement pas par où commencer pour améliorer la qualité sonore de vos prods, j'ai une bonne nouvelle, j'ai une formation qui pourrait vous intéresser, qui s'appelle Bedroom Producer, et laissez-moi vous en parler un petit peu. Je vais vous expliquer dans cette formation les moindres détails des 2 manières de faire que je vous ai présentées. La manière 100% analogique, qui ne nécessite aucun ordinateur, juste avec du hardware d'entrée de gamme, de milieu de gamme, ce qui vous permettra de faire du live sur scène ou sur internet avec un son parfait. Et une manière 100% numérique, dans votre logiciel de musique, qui vous permettra de sculpter le moindre détail et de supprimer jusqu'au dernier petit défaut pour vos enregistrements, vos albums, vos singles. Et puis si vous ne connaissez rien à l'AMAO, pas de souci, je prends le temps de vous expliquer tout à partir de zéro dans la formation. Et je suis convaincu que cette formation va vous apporter quelque chose. Je suis convaincu que ça va transformer votre timbre et ça va redonner une nouvelle jeunesse à votre musique. Imaginez, dans quelques mois, ce que ça pourrait être. Vous êtes devant votre setup, tout sourire, les sons qui sortent sont exactement ce que vous aviez imaginé, pas de frustration, pas de blocage technique, votre workflow, il est devenu ultra efficace. En quelques heures, vous arrivez à donner vie à vos idées musicales, vos amis, ils sont scotchés par la qualité de vos productions, on vous prend enfin au sérieux, et ce projet d'album qui traîne dans votre coin de votre tête, il prend enfin forme, il devient réalité, avec une qualité sonore qui dépasse vos attentes. Voilà, c'est ça que je veux vous aider à atteindre. Donc la vraie question c'est, est-ce que vous êtes prêt à transformer votre passion en expertise ? Si vous en avez marre de perdre votre temps sur des détails techniques, si vous voulez enfin avoir un son qui claque, si vous voulez développer votre signature sonore, alors rejoignez-moi dans Bedroom Producer, je suis convaincu que cette formation va vous intéresser. Et petite information bonus pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, j'ai créé un code de réduction, un bonus qui vous permettra d'avoir une vraie réduction sur cette formation. Pour ça, cliquez dans le lien en description pour en savoir plus sur cette formation. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.